vous. Non, non, s'il vous plaît, restez assis. Les images satellites montrent que des destroyers iraniens ont quitté le port de Bandar Abbas pour aller se positionner dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est le lieu de passage de 30% du pétrole mondial. Je connais, Aaron, merci. Monsieur le Président, il s'agit là d'une provocation manifeste des Iraniens qui veulent profiter des événements actuels pour étrangler le monde occidental en coupant son approvisionnement en pétrole. Ils veulent nous sauter à la gorge au moment où nous sommes en position de faiblesse. Et comment est-ce qu'il faut vous le dire? Demain matin, notre économie se trouvera au bord du gouffre, et les Iraniens veulent tirer profit de la situation. Qu'attendez-vous de moi, général? Que je déclare la guerre? Après tout, pourquoi pas? On m'a donné les codes nucléaires il y a 40 minutes. C'est un délai raisonnable pour les utiliser. Nous avons été attaqués. Le monde croit pouvoir tester notre résistance. Une démonstration de force en bonne et due forme est le seul moyen de rappeler que notre drapeau continue de flotter au vent. Je dis simplement qu'il y a d'autres façons de montrer notre force. Ce que vous devez comprendre, c'est que les Iraniens ne respectent qu'une chose dans ce genre de circonstances, l'action. Ce ne sont pas vos interlocuteurs habituels qui rêvent de se faire prendre en photo avec une potiche. Une potiche. Eh bien, général, il est arrivé à la potiche d'écouter les échanges pendant les réunions du cabinet sur le sujet. Je sais donc que ça fait 35 ans que les Iraniens veulent annexer le détroit d'Ormuz. Alors je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils ont décidé de se lancer ce soir. Et comment pouvez-vous en être certain? Quand dois-je recevoir l'ambassadeur iranien? Dans 15 minutes. Très bien, général. Faites décoller vos bombardiers, mais ils doivent pas engager le combat. On va d'abord tenter ma méthode. Si elle échoue, nous essaierons la vôtre. Il est là? Oui, il est en train de patienter dans le couloir. Faites-le entrer. Monsieur l'ambassadeur. Merci. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président. je vous en prie. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de commencer cet entretien en vous assurant que mon pays compatit de la manière la plus sincère au terrible malheur qui vient de frapper votre nation. Et si mon peuple peut faire quoi que ce soit en réponse à cet acte de lâcheté particulièrement effroyable, soyez certain que nous le ferons. Je vous en suis reconnaissant. Vous pourriez commencer par faire retirer vos destroyers du détroit d'Ormuz. Monsieur le Président, veuillez m'excuser, mais j'ai l'impression que vous avez été mal informé. En êtes-vous bien sûr? Tout à fait, nous n'avons à l'heure actuelle aucun destroyer qui croise dans le détroit d'Ormuz. Mon département de la défense est sur le pied de guerre. Ils attendent impatiemment mon feu vert et je peux vous assurer qu'ils l'obtiendront si vous ne donnez pas l'ordre à vos bateaux de rentrer à Bandar Abbas dans les 3 heures. Monsieur le Président, je suis peut-être... Monsieur l'ambassadeur, il se peut que vous ne me connaissiez pas bien. Mais sachez que vous trouverez difficilement quelqu'un de plus direct que moi à Washington. Alors croyez-moi sur parole quand j'affirme que je ne tiens pas à ce que ma première décision en matière militaire soit d'attaquer l'Iran. Mais comme nous le savons tous les deux, nous ne choisissons pas forcément le cours de l'histoire. J'ai décidé de croire pour l'instant que votre pays ne compte pas profiter des événements en cours. Mais si jamais vous n'accédez pas à mes demandes, il devra en subir les conséquences. Monsieur l'ambassadeur, retirez vos destroyers. Ou les gros titres de la presse demain ne porteront pas sur l'attaque contre notre capitale, mais sur celle qui aura dévasté la vôtre. Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Tâchons de ne pas partir du mauvais pied, voulez-vous? Monsieur le Président, je vais aller parler à mon gouvernement. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, par ici. Monsieur l'ambassadeur. 3 heures.